À la base, Arduino c'est ça, une seule carte qui a évolué pour donner naissance à la carte mythique connue de tous, l'Arduino Uno, qui est aujourd'hui à sa 4e itération, d'où l'appellation Arduino Uno R3, et depuis peu Arduino Uno R4. Le problème c'est qu'aujourd'hui Arduino c'est également ça, ça, ça ou encore ça. Bref, une gamme de produits de plus en plus fournie dans laquelle on se perd facilement. Dans cette vidéo, je vais essayer de clarifier tout ça en expliquant les différences qu'il y a entre les cartes. Ça risque d'être un peu technique, donc accroche-toi bien et on est parti. Il existe une première grosse distinction parmi tous les produits Arduino. On a la gamme grand public, composée des produits qu'on a l'habitude de voir, et depuis 2020, on a également une gamme pro, des produits plus puissants avec des fonctionnalités plus avancées, destinés à un usage professionnel dans différentes industries. Il y a un moyen très simple pour reconnaître ces produits, les cartes sont de couleur noire et dorée, ce qui leur offre un look un peu plus premium. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur la gamme pro, car ce ne sont pas vraiment les cartes que tu vas utiliser pour tes projets. Sache simplement qu'à l'heure actuelle, il y a 3 familles de produits. On a les cartes Portinta, les cartes Nicla et Opta qui n'est pas une carte mais un automate programmable. Dans la gamme grand public, les produits sont également répartis en familles. Avant, on avait l'Arduino Nano, Uno et Mega qui étaient regroupés. C'est les 3 cartes de base qui offrent les mêmes fonctionnalités et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Des cartes assez simples, sans Wi-Fi ni Bluetooth, mais qui conviennent pour pas mal de projets. La différence notable entre les 3, c'est surtout le facteur de forme. On va plutôt utiliser l'Arduino Nano si on a une contrainte d'encombrement et l'Arduino Mega si on a beaucoup de choses à brancher à la carte ou un programme plus lourd, car on a plus de GPIO et plus de mémoire sur l'Arduino Mega par rapport à l'Arduino Uno ou Nano. Au fil des années, il y a eu pas mal de nouvelles cartes basées sur ces cartes-là, mais pas que, ce qui a peu à peu formé des familles. Aujourd'hui, il y en a 4. On a la famille MKR, la famille classique, la famille Nano et la famille Mega. Au sein d'une famille, on peut avoir 3 types de produits. Les boards, donc les cartes, les shields qui sont des extensions se présentant également sous forme de cartes qui vont venir se placer sur la carte de base et qui vont rajouter une fonctionnalité supplémentaire, un port Ethernet, un écran ou autre chose. Ça permet également de rendre un montage plus fonctionnel, donc au lieu d'avoir plusieurs relais reliés à une carte Arduino Uno, on peut prendre un shield relais, le mettre sur notre Arduino et tout de suite avoir quelque chose de plus propre. Et pour terminer, on a les Carriers qui dans l'idée sont semblables aux Shield, donc ce sont également des cartes d'extension, sauf qu'ici c'est la carte de base qui va venir se mettre sur la carte d'extension qui est généralement plus grande et qui va surtout rajouter de la connectique pour par exemple relier des moteurs ou avoir des connecteurs Grove pour des capteurs. Il y a certaines familles où on a les 3 et d'autres où on a juste Board et Shield ou Board et Carriers. Donc maintenant que tu sais ça, on peut un peu plus parler de chacune des familles. La famille MKR, ce sont des cartes destinées à la réalisation d'objets connectés, mais ce ne sont pas les seules qui permettent de le faire. Elles disposent d'un microcontrôleur ARM puissant et proposent, selon le modèle, différents moyens de communication. On peut avoir du Bluetooth, du Wi-Fi, du LoRa, LoRaWAN, GSM. Donc ces cartes consomment peu et peuvent fonctionner sur batterie. Il y a même un connecteur qui est prévu pour ça. Déjà comme ça, ces cartes sont intéressantes, mais on peut encore les coupler avec de nombreux shields disponibles. Donc la famille MKR, c'est celle qui en possède le plus. Et la particularité, c'est que tous les shields sont compatibles avec toutes les cartes MKR, et je précise ça car c'est pas le cas au sein des autres familles. En ce qui concerne les Carriers, on a 3 choses, une carte pour brancher 14 capteurs ou actionneurs avec des connecteurs Grove, une carte pour piloter des moteurs et une sorte de carte tout en un avec plusieurs capteurs pour monitorer l'environnement, un écran, des boutons capacitifs et des relais. La famille classique est composée principalement de différentes cartes Arduino Uno. Je vais donc commencer par parler de ces cartes-là, et puis on verra le reste. On a tout d'abord l'Arduino Uno R3, la carte de référence chez Arduino. C'est la carte la plus répandue, parfaite pour s'initier à l'électronique et à la programmation. D'ailleurs, si tu veux apprendre à réaliser des projets Arduino comme ceux qu'on fait sur la chaîne, même si aujourd'hui tu n'as aucune base ni en électronique ni en programmation, tu as le cours dans lequel je t'apprends tout de A à Z en partant de zéro. N'hésite pas à aller voir ça, c'est le premier lien dans la description. Le Uno R3 SMD, c'est exactement la même chose que le Uno R3, sauf que le microcontrôleur est en version SMD, donc ça donne une carte un peu moins chère. Mais le problème, c'est que le microcontrôleur n'est pas aussi facile à changer que sur la version classique, où il suffit simplement de l'enlever de son support. Le Uno Mini, c'est une version miniaturisée du Uno R3, on a les mêmes fonctionnalités, mais sur une carte qui ne fait que 25% de la taille du Uno classique et qui est en USB-C, donc c'est une carte spéciale qui est sortie en édition limitée à seulement 10 000 exemplaires. Le Uno Wi-Fi, c'est l'équivalent du Nano 33 IoT dont on parlera un peu plus tard, donc une carte assez simple pour l'IoT avec du Bluetooth, du Wi-Fi et une centrale inertielle. Le Uno R4 Minima et R4 Wi-Fi, ce sont les évolutions du Uno
R3 qui se décline en deux versions. On a un microcontrôleur plus rapide avec plus de mémoire, on peut émuler clavier et souris, on peut générer des signaux analogiques, on a un bus CAN, une horloge temps réel et de l'USB-C. C'est déjà pas mal, et sur la version R4 Wi-Fi, donc en plus de tout ce que je viens de citer, on a également une matrice LED intégrée à la carte et de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi par l'intermédiaire d'un ESP32. C'est tout pour ce qui est des Arduino Uno, il reste 4 autres cartes dans la famille classique. L'Arduino Micro et Leonardo, ce sont deux cartes dont la particularité commune est de pouvoir émuler un clavier ou une souris, donc en apparence l'Arduino Leonardo ressemble à un Arduino Uno, et l'Arduino Micro à un Arduino Nano, sans pour autant avoir exactement le même facteur de forme. L'Arduino Zero, c'est une sorte d'Arduino Uno R3, mais avec beaucoup plus de mémoire, un microcontrôleur faible consommation et un debugger intégré. Et pour terminer, on a l'Arduino Yun, une carte qui n'est plus en vente, mais qui est assez intéressante car elle tourne sous Linux, donc c'est la seule carte qui a cette spécificité chez Arduino. Pour ce qui est des shields, on a un shield avec 4 relais, un shield central inertiel avec gyroscope, accéléromètre et magnétomètre pour mesurer l'orientation, l'accélération et le champ magnétique, un shield avec un port Ethernet et un slot SD pour par exemple pouvoir stocker des données, et un shield pour piloter des moteurs à courant continu ou des moteurs pas à pas. Les cartes de la famille Nano sont les plus petites cartes de chez Arduino, elles ont toutes les mêmes dimensions, mais un usage qui varie d'un modèle à l'autre. On a tout d'abord l'Arduino Nano classique qu'il ne faut plus présenter, et le Nano Every qui est exactement la même chose, mais avec un microcontrôleur qui offre plus de mémoire, donc on a 50% de mémoire programme en plus, et une fréquence d'horloge qui est 25% plus importante, donc on passe de 16 à 20 MHz. Ensuite, on a les cartes Nano 33, qui est une sous-famille dans la famille Nano. Le Nano 33 BLE, c'est une carte plus puissante avec plus de mémoire, mais sa grosse particularité, c'est de proposer du Bluetooth Low Energy, une centrale inertielle intégrée à la carte et une possibilité de programmation en MicroPython. Le Nano 33 BLE Sense, c'est comme le Nano 33 BLE, mais avec quelques capteurs supplémentaires sur la carte. On a un micro, un capteur de température et d'humidité, un capteur de pression et un capteur de proximité et de geste. C'est une carte sur laquelle on peut faire tourner des modèles d'intelligence artificielle et qu'on a déjà eu l'occasion d'utiliser sur la chaîne. Le Nano 33 IoT, donc comme son nom l'indique, c'est une carte qui est prévue pour l'IoT, une carte plutôt minimaliste avec du Wi-Fi, du Bluetooth et une centrale inertielle. Le Nano RP2040 Connect, c'est une carte Arduino Nano avec une puce de chez Raspberry Pi, un ARM 32 bits dual core avec une fréquence d'horloge qui peut aller jusqu'à 133 MHz, donc c'est plus de 2 fois plus que le BLE Sense. On peut faire du machine learning, on peut coder en MicroPython, on a du Wi-Fi, du Bluetooth et quelques capteurs sur la carte, centrale inertielle, capteur de température et micro. Cette carte ressemble beaucoup à l'Arduino Nano 33 BLE Sense, la différence c'est qu'elle est plus puissante, mais elle possède moins de capteurs embarqués. Et pour terminer, on a le Nano ESP32, donc c'est le modèle le plus récent, la première carte Arduino avec un microcontrôleur de chez Espressif, le ESP32 S3, qui peut aller jusqu'à 240 MHz, ce qui en fait le Nano le plus puissant à ce jour. Donc cette carte est également programmable en MicroPython, et qui dit ESP32 dit bien entendu Wi-Fi, Bluetooth et compatibilité avec l'écosystème. Et petit bonus qui fait toujours plaisir, la carte est en USB-C. Il n'y a aucun shield dans la famille Nano, on a juste une carte pour piloter des moteurs et une carte avec des borniers à vis pour avoir des montages plus robustes. La famille Mega, c'est la famille où il y a le moins de cartes. On a tout d'abord notre Arduino Mega 2560 dont on a déjà parlé et qui est à sa 3e itération. L'Arduino Duo qui est globalement la même chose mais avec un microcontrôleur beaucoup plus performant qui offre 2 fois plus de mémoire, 2 bus de communication CAN, 2 convertisseurs numériques analogiques et un port USB pour brancher un clavier ou une souris. Et le dernier en date, l'Arduino Giga R1 Wi-Fi qui, comme son nom l'indique, possède une puce Wi-Fi, mais c'est loin d'être la seule chose qu'il propose. On a également du Bluetooth, un microcontrôleur STM32 dual core, un connecteur pour module caméra, 2 DAC et une entrée jack pour générer des signaux analogiques et pouvoir réaliser des projets sonores, un port USB pour brancher clavier ou clé USB et la possibilité de coder en MicroPython. C'est la carte la plus avancée proposée par Arduino dans la gamme grand public. Il n'y a qu'un seul shield disponible, un grand écran RGB tactile, parfait pour avoir une interface utilisateur sympa pour ses projets. Comme tu peux le constater, il y a énormément de cartes différentes, mais aussi beaucoup de similarités, voire de la redondance parmi les cartes disponibles. Choisir la carte la plus adaptée pour son projet peut donc dans certains cas s'avérer plus compliqué que prévu. Certaines cartes peuvent un peu tout faire, tandis que d'autres sont réservées à un usage très spécifique. Pour moi, Arduino devrait un peu plus restreindre leur catalogue de produits, car on va pas se mentir, il y a des cartes qui servent un peu à rien, soit elles n'étaient pas très intéressantes de base, soit elles ont perdu leur intérêt avec les sorties plus récentes. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!